Je viens à peine d'éteindre mon ventilateur. Je crève déjà le chaud. Donc, j'espère que... Je pense que ça devient vital pour moi que cette vidéo ne dure pas des lustres, comme d'habitude. Donc, bonjour, bonsoir à tous et à toutes. J'ai failli oublier de vous saluer, quel respect. Donc aujourd'hui, vous avez vu dans le titre, faut vraiment que je dis tout le temps ça, hein. Est-ce que c'est juste moi ou je dis vraiment tout le temps ça? On se retrouve, ah mais vous le voyez dans le titre. Bref, pardon. Pour ça part dans ma wishlist de juillet, pas du tout en retard, c'est faux, on est à peine... bon, on est le 7 quand je le tourne, mais on sera à combien dimanche? Je crois qu'on sera à la moitié de mois. Bon, ça va, ça va. Je serai dans les temps les prochains mois, j'espère. Donc, j'ai donc sélectionné 5 livres. Oui, bien sûr, 5 livres. J'ai sélectionné 5 livres qui me plaisaient énormément. Évidemment, sinon je ne les ajouterai pas à ma wishlist si je trouvais qu'ils puaient la merde. C'est logique. Donc 5 livres. Et bah c'est parti, parce que je ne veux pas mourir de chaud. Alors, en premier, nous avons Marsonia, tome 1, l'héritage, qui est... Alors c'est le tome 2, qui n'est pas la sortie en elle-même, c'est le tome 2, qui sortira le 15 juillet. Je ne sais pas si le 15 juillet sera passé le jour de cette vidéo, où cette vidéo sortira, mais ça sort le tome 2 le 15 juillet. Du coup, mais moi c'est le tome 1 que je rajoute parce que je ne vais pas rajouter le tome 2 si je n'ai pas lu le tome 1. Évidemment, je suis pleine de logique et de bon sens. Passons au résumé. Anna est détective privée, un métier passionnant qu'elle a hérité de son père disparu mystérieusement il y a 20 ans. Entre les adultères et les vols en entreprise, les journées d'Anna sont bien remplies. C'est alors que le passé refait soudainement surface. Un passé obscur et peuplé de secrets. La corruption policière se révèle, les morts inexplicables s'accumulent et un ennemi approche. Un homme de l'ombre, silencieux et puissant, appelé le Rosier. Qui est-il exactement? Et pour qui travaille-t-il? Déterminée, Anna s'obstine dans ses recherches, malgré les protestations de ses proches. Elle va alors découvrir des personnes empoisonnées par le vice et une vérité accablante sur la disparition de son père. Ça a l'air fort sympathique. Évidemment, faut vraiment que je trouve autre chose à dire que « Oh, ça a l'air bien !» Évidemment, j'ai choisi... Excusez-moi, je vous agresse, ce n'était pas prévu. Enfin, ce n'était pas l'intention de vous agresser. Je m'auto-agresse, en fait. Hein. Ce n'est pas vous. Je n'ai pas grand-chose à ajouter en plus. Par que la couverture est très belle. Même si, après avoir vu celle du tome 2... Je préfère la couverture du tome 2 que je trouve quand même plus sympathique, même si c'est quasi la même à une exception près. Enfin, si on peut parler d'exception. Passons au livre number 2, parce que je suis bilingue en fait. Donc, celui-là également, enfin c'est le tome 1 parce qu'en fait c'est le tome 2 qui sort, qui est déjà sorti en fait hier, au moment où je tourne la vidéo, parce qu'il est sorti le 6 juillet, mais ça datera de un peu plus du coup, quand cette vidéo sera sortie. Je dis vraiment des évidences, hein, c'est... Ah vraiment, qu'est-ce que vous feriez sans moi? Donc, est-ce que j'ai donné le titre? Absolument pas. Donc du coup, c'est... Alors je suppose... attends. Je sais même pas si... Attends, parce que... je suis perplexe. Ouais, non, du coup, oui, non, ok. Non, parce que la présentation, pas qu'elle laisse à désirer, mais j'étais un peu paumée. Ça me semblait pas très clair, en fait, la façon dont c'était présenté. Mais si je me trompe pas, et que je suis pas trop débile, Hollow Folk, c'est le nom de la saga, qui semblerait-il est une trilogie, je crois. Et le nom du tome 1, c'est La cible du tueur. Je pense que c'est ça, si j'ai compris. Je ne suis pas totalement stupide en théorie, donc je pense que ça devrait être ça. Passons au résumé.
Vi espérait oublier ses dons de médium, mais ils sont sa seule chance de débusquer le tueur qui sévit dans la région. Quand Vi Elliot... Je le rapproche un peu. Quand Vi Elliot... Attends, Vi c'est vraiment son prénom. C'est original ma foi, mais soit. Quand Vi Elliot arrive dans la petite ville de Vépez... Je sais pas comment c'est censé se prononcer. Je pense que ça doit être Vépez. Vépez. On va dire Vépez. Hein. Dans le Wyoming. Je me suis paumée dans la phrase du coup. Ouais, d'accord, ok. Il ne possède rien d'autre que les vêtements qu'il porte et ses cicatrices. Après avoir fui sa mère abusive, il est déterminé à commencer une nouvelle existence. Seulement, vivre avec ce père qu'il ne connaît plus apporte son lot de problèmes. Lorsque Samantha Oates, une jeune fille aux cheveux bleus, disparaît, Vi pourrait bien être le seul capable de la retrouver. Ses capacités font de lui un parfait détective. Ah, encore un détective. Il peut lire les émotions et découvre les plus sombres secrets de ceux qui l'entourent. Sympa. Il n'y a qu'un petit problème. Ce don, Vi l'a en horreur. Pourquoi ? Mais quand le tueur le contacte à travers d'étranges cartes, Vi n'a plus d'autre choix que de s'en servir avant qu'il ne devienne la prochaine cible. Intéressant. Alors déjà, je sais pas pourquoi, mais vu que Vi, bah c'est... on dit la vie, bah je pensais que le personnage principal était d'une fille. Bah du coup non. ça va perturber une fraction de seconde. C'est un prénom original, hein, vraiment. C'est, je ne sais pas comment est-ce que ses parents ont eu l'idée de l'appeler Vi. Mais why not, hein. Voilà, donc déjà, il y a du fantastique. Moi, j'aime bien le fantastique, évidemment. Mais ça m'énerve. Je ne trouve pas grand-chose à dire, à part dire que bah, ça a l'air bien. Mais évidemment que ça a l'air bien parce que je l'ai choisi. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je veux dire, si je vous en parle dans cette vidéo, c'est parce que je l'ai... Je m'énerve. J'ai l'impression de vous agresser alors que ce n'est pas du tout le but. Je m'excuse si vous vous sentez agressé. Sachez que ce n'est pas mon objectif. Donc passons à un autre livre du coup, parce que après, j'ai envie de dire, à part vous lire les résumés, je peux pas vraiment dire grand chose vu que j'ai pas lu les livres. J'ai encore l'impression de vous agresser, hein, c'est terrible. Hein. Donc, alors d'ailleurs, du coup, les 3 prochains, ce seront des nouvelles sorties. Donc, il s'agit de Shadowlight Miroir Interposé. Il s'agit vraisemblablement d'un premier tome. Et il va sortir le 16 juillet. Passons donc. J'ai même pas donné les auteurs depuis le début. Mince. Oups. Est-ce que je l'ai fait dans la précédente vidéo? Bon, on va vite fait repasser, hein, voilà. Donc du coup, Marsonia, c'était de Anne-Sophie Billet. La cible du tueur de Grégory H. Je sais pas comment ça se prononce. Et du coup, Shadowlight, c'est de Jay Nanou. Voilà. J'ai totalement dit les noms de l'auteur depuis les auteurs depuis le début. Voilà, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Hein. Je n'ai pas oublié, franchement, qui ferait ça, quoi. Oublier le nom de l'auteur. Ridicule. Passons donc au résumé. Jeune psychologue menant, oui, je sais très lire. Jeune psychologue menant une vie banale, Cory Dwayne Hart cache un secret. Elle possède des capacités hors du commun. Cependant, Cory va découvrir que ses facultés sont bien plus étendues que prévu. Une rencontre fatidique va la propulser au cœur des autres réalités, aussi appelées l'Ozreal. Rigoureusement surveillée par les gardiens, l'Ozreal abrite toutes sortes d'entités, qu'elles soient bienveillantes ou au contraire maléfiques et dangereuses. Et certaines d'entre elles, les dissidents, ont subitement commencé à traquer Cory. Une équipe de gardiens est alors missionnée pour la protéger des dissidents qui veulent la faire disparaître. L'équipe est dirigée par l'arrogant Soren Hardy, qui ne laisse pas Cory aussi indifférente qu'elle ne le voudrait. Ah.
J'avais pas payé pour de la romance, mais bon. Mais aussi pour faire face à elle-même et à son lointain passé, qui s'entremêle avec le présent. Pour évoluer, ces zones d'ombre doivent s'éclaircir. Dans l'obscurité, un compte à rebours égrène des grains de sable. Je suis pas sûre d'avoir compris la dernière phrase, mais je suis un peu débile, donc ça doit être lié à ça. Bon, alors j'avoue que je ferai une vidéo sur ça dans je sais pas combien de temps, où je parlerai un peu de ma façon, la façon que j'ai moi de voir un peu la romance dans la littérature, que ce soit le genre de la romance en elle-même ou la romance dans les autres genres. Mais je pense que ça s'est entendu, la façon dont je le dis, que je suis pas vraiment fan. Mais bon, on va... c'est pas forcément une mauvaise chose. Je veux dire, il y a des fois où la romance est bien et elle sert vraiment l'histoire. Et puis je veux dire, moi-même, en soi, j'ai une romance dans les bouquins sur lesquels je suis en train de travailler, parce que j'écris deux choses en même temps parce que je suis débile. Et dans les deux, il y a une romance, mais après vraiment dans les deux cas, c'est un peu fondamental. Disons que ouais, c'est... Il y a une partie de l'intrigue qui dépend de ça, enfin... Bref, c'est important, donc peut-être que c'est aussi le cas. C'est parce que bon, je vais pas trop parler de ça, j'en parlerai mieux dans la vidéo qui sera dédiée à ça, mais j'avoue que instinctivement, quand je vois dans le résumé qu'il y aura de la romance, j'ai peur. Voilà, d'ailleurs, je veux juste parler 2 secondes. Le format Kindle qui coûte 13 putains d'euros, 12,99 pour être exact. Mais à quelle heure le format Kindle est aussi cher? Non mais franchement, mais à ce niveau-là, j'ai presque envie de dire que c'est de l'arnaque. Parce que je veux dire, enfin, il fait, bon ok, même s'il fait 439 pages, 39 pages, je sais parler, enfin genre, 13 euros, c'est méga cher. Genre je veux dire, à la limite, pour un format de poche avec ce nombre de pages, ça m'étonnerait pas. Mais pour un format Kindle, je rappelle que le format Kindle, t'as juste le texte. Tu n'as pas le bouquin, tu as juste le texte. Tu ne payes pas l'impression, tu n'as pas le bouquin en lui-même. Donc pourquoi aussi cher en fait? C'est... Non mais je sens un peu Bon, je parle d'arnaque, mais abusé, hein, mais bon, je suis toujours dans l'abus parce que c'est rigolo. Mais genre quand même, c'est méga cher. Genre même le format broché, c'est moins du double. Genre c'est quoi, c'est... Franchement, c'est abusé. Je suis totalement en train de rager. Mais genre, pardon, à quelle heure tu fais ça aussi cher, quoi? Le but d'un format Kindle, c'est que ça coûte pas cher. Alors pour moi, un format Kindle, à partir de 10 euros, c'est déjà beaucoup trop cher. Hein. Pour moi, généralement, enfin, c'est... Je sais pas, dans les 5 euros environ. 5, 7 euros, un truc du genre. Mais je sais pas, au-delà, franchement, surtout 13 euros un format Kindle, genre... je sais pas, pour moi, pour valoir le prix, faudrait qu'il fasse... je sais pas, au minimum 1000 pages. Et encore, 2000 pages pour que ça vaille le prix. Non mais... non oui, je suis totalement en train de rager, mais... Passons au livre suivant. Il s'agit Black Friday 2050. Donc une nouvelle sortie qui sortira le 21 juillet. Donc alors... Ah oui, d'ailleurs, hein, je le précise, hein, vous remarquerez que du coup, je mets le résumé en anglais, histoire que vous confondez pas et que vraiment que vous voyez que c'est un livre qui sort en anglais, donc il n'y a pas encore de VF, vu que la VO n'est pas encore sortie, vu qu'elle sort ce mois-ci. Mais bon, évidemment, je vais vous le traduire. Voilà, je vais traduire pour vous, voilà. Je sais, ne me remercie pas. Non, en fait, c'est surtout parce que je vais vous épargner mon accent anglais qui est juste horrible.
C'est mieux pour vos oreilles, je pense. En 2050, le plaisir est la drogue de prédilection. C'est pas déjà le cas. Lorsqu'un accident rend Jack Preston gravement déficient en dopamine, il devient immunisé contre sa dépendance à la surcharge sensorielle. Immunisé contre les organisations qu'il utilise pour contrôler. Contraint de suivre un traitement psychologique par son employeur Silicon Tech, le plus grand vendeur de plaisir du secteur, Jack a du mal à abandonner sa nouvelle autonomie. Puis il trouve The Disconnected. Je sais pas. Je suis censée traduire du coup, vu que bah, c'est un groupe. Un groupe croissant de personnes qui se sont éteintes et construisent une utopie loin des regards indiscrets des pouvoirs en place. Mais Silicon Tech a d'autres idées. Ils n'abandonneront pas le contrôle aussi facilement. Jack est un homme d'entreprise et ils feront tout ce qu'ils peuvent pour qu'il en soit ainsi. Non, parce qu'on a changé de sujet, là ça m'a perdu. Ouais, non, désolé, là je me suis perdue, il y a un changement de sujet, j'étais pas préparée. Bref, donc ma foi, ça m'a l'air fort intéressant, comme bah, tous les livres que je rajoute, of course. Parce que vous voyez, je suis bilingue, hein, voilà. Non, vous voyez pourquoi vraiment vaut mieux éviter que je lise en anglais, parce que bon... Puis bon, surtout que bon, c'est quand même mieux pour vous que je le lise en français quand même, parce que bon, ça n'a pas grand intérêt que je le lise en anglais. Autant pour vous que pour moi, surtout pour vos oreilles, comme j'ai déjà dit. Mais du coup, c'est tout pour Black Friday 2050. Et j'ai pas dit... Il faut que je prenne l'habitude. Donc, son auteur, c'est Joshua Crook. Voilà. Il faut vraiment que je prenne l'habitude de donner le nom des auteurs, hein, parce que c'est catastrophique. Hein. Donc, ensuite, Dark Beauty. Bon, en vrai, je vous rassure, en vrai, mon accent, il est quand même mieux que ça. Hein. C'est genre un peu exprès, mais c'est quand même que je vous rassure un minimum. Hein. Ah bah voilà, enfin Comment ça, 34 pages? C'est méga court, 34 pages. C'est vraiment 34 pages? C'est super court. 34 pages. Et qui sort des livres de 34 pages? Putain, c'est court. Ah, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi court. Pardon, j'ai été quelque peu perturbée. Donc du coup, une nouvelle sortie qui est déjà sortie le 5 juillet. J'ai 34 pages. Attendez, je suis un peu... je suis perturbée. Désolée, je me reprends. L'autrice, voilà, je n'oublie pas, cette fois-ci, Erika Arken. J'en ai aucune idée. Déjà, je donne le nom d'auteur, c'est déjà bien, étant donné que j'oublie. Donc pour la prononciation, on va dire que ça se pardonne. Et donc, passons au résumé. Putain, ça fait 20 minutes que je tourne. La beauté n'est pas tout. Mais Dana Carter n'y croit pas. Moi j'y crois. La beauté n'est pas tout. Après une retraite d'un week-end avec son club d'honneur universitaire, y compris son béguin, et Dana est convaincue que rien n'est pire que de vivre sans un corps maigre et des traits impeccables. Rien n'est pire. C'est quand même un poil abusé, hein, quand même. En fait, elle pourrait tout aussi bien ne plus jamais montrer son visage dans la société pour son surpoids, ainsi que pour les nombreuses autres imperfections qu'elle porte. Mais lorsque Dana plonge dans un ravin sur le chemin du retour, elle se réveille dans un étrange sous-sol, indemne, et, pour son plus grand plaisir, parfaitement belle. Le mystérieux jeune homme qui l'a sauvée est attentif et heureux de réaliser son souhait, mais Dana apprend aussitôt qu'elle doit également réaliser le sien. Alors que les jours passent et que la réalité se transforme rapidement en cauchemar, Dana commence à voir à travers sa beauté exceptionnelle et doit trouver un moyen d'échapper à l'emprise de son ravisseur avant qu'il ne soit trop... Voilà donc... Pour le coup, je crois que c'est le livre pour lequel je suis le plus mitigée, parce que autant il a l'air super intéressant, autant j'avoue que j'ai peur, étant donné que je ne connais pas l'autrice, j'ai peur de la façon dont sera traité le sujet, parce que j'ai peur de la morale du bouquin en fait, ce qui concerne
la beauté, enfin, la beauté selon la société, alors j'allais dire française, mais du coup, ben non, du coup, vu que l'autrice n'est pas française, parce que bon, les critères de beauté selon les pays sont tous différents, hein. Mais donc du coup, j'avoue que j'ai quand même un peu peur de la morale de l'histoire et de ce qui va en ressortir. Mais j'espère que ça va être bien. J'espère que ça va pas être en mode. Alors oui, alors déjà, pour être belle, il faut être mince, il faut avoir les traits parfaits, il faut faire de la chirurgie ou je ne sais quoi. Et si t'es moche, t'auras aucune chance dans la vie, voilà, personne ne pourra te trouver belle. Je pense pas en vrai que ce soit ce genre de morale qu'il y aura dans ce livre. Mais bon, j'appréhende un petit peu quand même. Bref, donc, sinon, eh bien, c'est terminé. Donc sinon, attends, pause, parce que je suis en train de crever de chaud. Un peu de pchit me fera le plus grand bien. Merveilleux. Cette vidéo est donc terminée. J'ai parlé des 5... j'ai lu les résumés des 5 livres. Et j'ai donné le nom des auteurs. Faut vraiment que j'y pense. Je sais même pas si je l'ai fait dans la précédente vidéo. Faudra que je vérifie. Mais il y a potentiellement moyen que je n'ai absolument pas parlé des auteurs. Oups. Bref, donc, quoi qu'il en soit, même le dernier pour lequel j'ai quelques appréhensions, j'ai tous très hâte de les lire. Et ils vont tous certainement attendre plusieurs années, parce que, alors j'ai pas le nombre exact, la dernière fois que j'ai regardé, j'avais environ, j'avais plus de 500 bouquins dans ma wishlist, donc clairement, ils vont patienter un moment. Étant donné que généralement, en vrai... sauf où vraiment des fois où j'ai vraiment envie d'acheter un livre, étant donné que tous ceux qui sont dans ma wishlist, généralement tous ont envie du livre, donc généralement c'est vraiment... vu que je suis sur le livre addict, j'en ai déjà parlé, je crois, je sais plus. Mais en fait je vais dans la wishlist et je mets un livre au hasard, et bon je vérifie si le résumé il m'intrigue, et si j'ai envie de j'achète, tu vois. Parce que du coup, surtout qu'en plus choisir parmi les 500, si je dois faire page par page, j'en ai pour 3 ans, rien que pour choisir un livre. Donc j'avoue que je laisse un peu parler le hasard. Mais donc du coup ils vont attendre, à moins que le hasard les choisisse rapidement. Qui sait. Donc c'est ce qui conclut cette vidéo. N'hésitez pas à me dire lequel de ces 5 livres vous attire le plus. Ou s'il y a d'autres livres qui sortent ce mois-ci qui vous intriguent. Voilà, que ce soit dans le même genre ou dans d'autres. Je crois qu'il y a beaucoup un peu de thrillers un peu style fantastique, j'ai l'impression que j'ai pris. Je crois que j'ai pris aucune fantaisie. Ou alors j'ai oublié. J'ai la mémoire très courte, c'est le cas. Bref, donc c'est d'ici que je vous laisse. Je vous souhaite de passer une très bonne journée. Un bon appétit si vous allez manger. Une bonne après-midi. Une bonne nuit si vous allez dormir. Moi, je me casse. Ciao ciao.